Salut, c'est Nadine, je suis contente d'être avec toi et aujourd'hui nous allons parler de nos émotions. Donc avant, abonne-toi à ma chaîne YouTube et puis clique sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos et suis-moi également sur Instagram. Aujourd'hui, on va parler de nos émotions. Donc on a parlé de nos émotions, puis ce qui est vraiment intéressant avec nos émotions, c'est que tout le monde a déjà ressenti des émotions. On a tous déjà eu peur, on a tous déjà eu de la tristesse, on a tous déjà eu de la colère, on a tous déjà ressenti ces choses monter en nous qu'on savait pas forcément contenir. Alors la chose avec les émotions, le défi avec les émotions, c'est que on sait pas toujours quoi en faire. Et la réalité, c'est que ces émotions-là sont pas toujours accueillis en fait dans la société dans laquelle on est. Donc c'est-à-dire que tu sois joyeux, que tu sois triste, que tu sois dans la crainte ou que tu sois en colère par exemple, c'est des choses qui vont être très difficilement accueillies par la société. Parce qu'en fait, tu es toujours un peu trop quelque chose. Je veux dire, si tu es avec un groupe d'amis et que tout le monde part à rire et que au bout de 30 secondes, tout le monde a arrêté de rire mais que toi tu continues à rire, ça crée déjà un espèce de décalage et tout le monde est en train de se dire OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas, est-ce que tu es normal? Si dans la rue, tu es rempli d'une émotion vive, que tu es joyeux et que tu commences justement à rire et que tu es toi-même, tout le monde va commencer à se poser des questions sur toi. De la même manière avec la tristesse. Souvent, ce qui va se passer, c'est que si tu es triste, les gens vont pouvoir l'accepter à un moment, mais ils peuvent pas l'accepter sur un long moment. À un moment, ils vont se dire, OK, ben là, c'est trop, tu peux pas toujours être comme ça va pas, etc. Donc, en fait, il y a des émotions, on vit des émotions, on est au courant que tout le monde en vit, mais on ne les tolère pas en général. On ne tolère pas les émotions sur un long moment. Donc, le défi pour nous, c'est de savoir quand est-ce que on peut exprimer ces émotions-là et est-ce qu'on a réellement à les exprimer. Alors très souvent, ce qui va se passer, c'est que on va les laisser en nous. On va taire ces émotions en nous. On va essayer de les enfouir, de les masquer pour pas justement en parler et pas exprimer. Prenons l'exemple de la colère. On sait que lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, c'est fort encouragé justement de ne pas nous endormir, de ne pas dormir sur notre colère. En fait, c'est-à-dire de ne pas que le soleil ne se couche pas lorsque nous sommes encore en colère. Donc en fait, la colère, c'est quelque chose que l'on doit régler. OK, on peut se mettre en colère. Si on devait se mettre en colère, c'est quelque chose que l'on doit dealer avec. On peut pas juste dormir sur notre colère, on peut pas juste faire des choses avec notre colère. En fait, je pense qu'on peut exprimer notre colère, c'est-à-dire exprimer la raison de notre colère, mais qu'on ne peut pas aller commettre des actions qui, justement, vont être négatives par la suite. Donc, je pense que la colère, on peut la vivre. On n'a pas le choix dans le sens que ça arrive des moments, tu n'as pas choisi et tu es en contact avec quelqu'un et cette personne-là, pour une raison ou une autre, elle fait quelque chose qui fait que finalement, toi, ça te met en colère. On va prendre l'exemple classique, je veux dire, les gens qui conduisent, ils savent très bien, lorsque tu conduis, lorsque tu es au volant de ta voiture et il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi sur la route, alors à ce moment-là, tu peux avoir quelque chose qui monte en toi et tu peux décider soit de taire ces choses qui montent en toi, soit justement de l'exprimer. Et il faut pas en fait verser dans OK, je vais me mettre en colère. Il y a des gens qui se mettent vraiment en colère, qui luttent avec ça très fortement. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était très difficile pour moi de contenir ma colère. C'est quelque chose qui allait pas, tu sais, je m'énervais, j'allais voir la personne, voilà, t'es tout à fait, etc. Mais j'ai appris avec le temps que c'était pas la bonne manière de faire les choses. J'ai compris que je devais processer les choses, que je devais prendre le temps de me retirer, que je devais prendre le temps de comprendre en fait pourquoi en fait tu es en colère. Parfois, tu vas dire, OK, je suis en colère parce que cette personne a fait telle chose ou elle a dit ça, etc. Mais quand tu t'interroges, lorsque tu prends un temps avec toi-même, tu te rends compte que, en fait, non, c'est pas forcément parce que cette personne a fait ça, mais c'est parce que toi-même, tu n'étais pas dans une bonne disposition. Peut-être parce que toi, tu n'avais pas assez dormi. Peut-être parce que toi, justement, tu n'avais pas pris ton temps avec ta famille. Peut-être que toi, tu étais en manque de quelque chose qui a fait que lorsque cette personne t'a dit ça ou lorsqu'elle a agi de telle manière, c'est venu encore faire jaillir ta colère. Mais en fait, c'est pas tout sur une personne. C'est vraiment important de pouvoir faire cette introspection. Mais les émotions sont pas toujours des émotions liées à quelque chose de négatif.
on peut avoir aussi des émotions qui sont positives, comme la joie. Et donc la joie, il y a des gens qui vont pas toujours savoir comment exprimer leur joie. Tu vis une émotion qui est vive parce que tu as eu une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et justement, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, il y a une dame qui m'a écrit puis elle me dit, écoute, moi, je suis super contente. Maintenant, j'ai une super bonne nouvelle. Elle avait appliqué pour quelque chose dans sa vie. Elle avait appliqué pour un travail. Finalement, elle a pu avoir ce travail-là. Et donc, elle était vraiment contente. Puis elle dit, mais je suis vraiment contente, mais je sais pas quoi faire avec cette joie que j'ai. Je sais pas quoi faire. Tu sais, je sais que je dois remercier Dieu, par exemple. Elle dit, je sais que je dois remercier Dieu, mais je sens que c'est pas suffisant. J'aimerais faire quelque chose avec cette joie que j'ai. J'aimerais être vraiment reconnaissante. Et c'était intéressant en fait quand elle m'a posé ces questions. Quand elle m'a posé ces questions, je me suis dit waouh. En fait, c'est assez rare qu'on se pose la question de quoi faire avec des émotions positives comme la joie. Souvent, on va se dire, OK, ben, si je suis en colère, si, par exemple, je suis triste ou si j'ai peur, qu'est-ce que je devrais faire? Alors, il y a plein de gens qui vont donner des conseils avec ça, mais on n'y pense pas parce que quand on est joyeux, ça veut pas dire qu'on va toujours prendre la bonne décision. C'est pas parce que tu es joyeux que tu vas prendre la bonne décision. Parfois, par un excès de joie, par une émotion, on peut faire n'importe quoi. Tu sais, on peut commettre des bêtises parce qu'on est distrait, parce que justement on pense, on est sur la lune. Donc on finit par faire aussi des choses qui ne sont pas bonnes. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'une personne est en souffrance, c'est une personne qui doit aller prier. Et une personne qui est dans la joie, c'est une personne qui doit chanter. Donc ça veut dire que lorsque l'on ressent des émotions, on doit faire quelque chose de ces émotions-là. On ne doit pas juste les taire, mais on doit en faire quelque chose de positif. Et c'est sûr que lorsqu'on ressent par exemple de la tristesse, on va avoir peut-être par réflexe de soit de contacter les gens ou parfois de s'isoler. Mais dans la tristesse, c'est bon de prier aussi, c'est bon de se retrouver, de prendre un temps dans lequel on va prier avec Dieu, mais aussi de pouvoir exprimer sa tristesse. Je veux dire, c'est pas un problème d'être triste. Je veux dire, tu peux avoir des moments où tu es un peu plus down et tu as besoin de le partager à quelqu'un, tu as besoin d'en parler avec une personne qui va pas forcément t'apporter des solutions à tes problèmes, mais qui va juste t'écouter, qui va juste être cette oreille attentive dont tu as besoin. Et comment faire quand on est triste? C'est sûr, parfois, quand on est triste, on veut juste rester seul. Mais un des remèdes, bien sûr, c'est de rencontrer du monde. C'est de faire un pas vers quelqu'un d'autre. C'est de dire, OK, ben, tu sais, je me sens pas trop bien aujourd'hui, j'aimerais ça te voir, j'aimerais ça te rencontrer, j'aimerais ça avoir un temps avec toi. Donc, juste prendre un temps avec quelqu'un, parfois, on se sent, au début, tu étais down, mais après, tu es quand même énergisé parce que tu as passé du temps avec quelqu'un, tu as été un peu détourné, en fait, finalement, de ton problème. Ça n'a peut-être pas réglé ton problème, mais dans ton cœur, tu es plus en paix. C'est sûr qu'on va avoir, nous, en tant que chrétiens, on va se dire comme réflexe, OK, peut-être les gens vont dire, ouais, mais tu dois pas être triste, c'est pourquoi tu es triste, etc. Ça peut arriver d'être triste, mais c'est important de pouvoir avoir juste une personne, même une personne à qui tu vas parler de ça, ou tu vas, c'est pas obligé de parler exactement de ta tristesse, mais juste de t'entourer de certaines personnes. Mais prendre un temps dans la prière, prendre un temps dans la louange, c'est mettre juste de la musique, louer Dieu, mais aussi s'autoriser à exprimer cette tristesse que tu peux avoir. Parfois, on va se dire, OK, moi, je suis triste et j'ai envie de pleurer, mais tu t'interdis de pleurer. Tu t'interdis de pleurer parce que pleurer, c'est pour les faibles, parce que pleurer, ça va pas dépendamment de ton éducation, tu sais, de comment tu es. Il y a toujours une image qu'on a avec le fait de pleurer, le fait d'être triste. Tu sais, si tu as grandi dans une famille dans laquelle, voilà, on pouvait pas exprimer ce genre d'émotion-là, c'est sûr que pour toi, ça veut dire que moi, je vais pas pleurer. Or, c'est nécessaire. Parfois, t'es obligé de passer par là, tu es obligé de relâcher ces choses-là pour pouvoir avancer. Donc, il faut prendre ce temps de pouvoir exprimer aussi nos émotions, que ce soit la tristesse, que ce soit la peur, que ce soit la joie. Il faut les exprimer, mais il faut veiller à les exprimer de la bonne manière. Il faut pas faire n'importe quoi avec nos émotions. C'est important pour nous d'avoir quand même une certaine maîtrise sur nos émotions. Dans le sens que oui, l'émotion vient, oui, on n'a pas contrôlé l'émotion, mais par exemple, on contrôle ce que l'on va faire de cette émotion-là. Qu'est-ce que je choisis de faire avec cette émotion-là? Et puis, il y a quelques conseils qu'on peut avoir. La colère, si tu es en colère, tu sais que lorsqu'il y a des choses qui t'énervent, évite
d'aller directement voir une personne lorsque quelque chose t'a énervé ou quand tu es à chaud, évite de dire ok là maintenant je dois absolument. Non. En fait, ce que tu fais, c'est que tu laisses passer un peu de temps, tu laisses passer une journée, 2 journées, 3 journées s'il faut, peu importe. Et lorsque tu seras un peu plus calme, tu pourras venir parler avec cette personne, non pas de son problème, mais parler de comment est-ce que toi tu t'es senti vis-à-vis de ça. Donc lorsque tu es triste, aussi il y a des choses, c'est comme je dis, tu peux voir des gens autour de toi, mais lorsque tu as peur, lorsque tu peux vivre des émotions où tu as peur, mais c'est bien aussi d'en parler. C'est bien de pouvoir exprimer. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire aux gens parce qu'on se dit ok, on va être jugé si je dis à une personne que j'ai peur de ça. Mais parfois les gens vont juste ok, faut juste être une écoute et vont pouvoir même t'aider là-dedans ou t'accompagner là-dedans. Tu sais. Donc je pense que nos émotions Dieu nous a créés avec nos émotions. Donc, on nous a créés avec des émotions. S'il voulait pas qu'on ait des émotions, on n'en aurait pas. Maintenant, il faut savoir comment les gérer. Et pour pouvoir être des bons chrétiens, pour pouvoir juste suivre l'exemple de Christ, on doit pouvoir exprimer ces émotions-là aussi. Parce que si on n'a pas d'émotions, on peut pas être triste avec d'autres personnes. On peut pas être triste avec l'Église en son entièreté, on peut pas être triste avec quelqu'un qui pleure. On peut pas être dans la joie non plus avec quelqu'un qui est joyeux parce que c'est pas des émotions que l'on vit. On serait incapable réellement de fonctionner en tant que chrétien si on n'avait pas toutes ces émotions-là. Donc ces émotions, ce sont des forces, mais il faut encore savoir comment les gérer, savoir comment les exploiter vraiment à leur plein potentiel. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est à retenir, c'est de vraiment ne pas s'interdire de verbaliser en fait ce qui fonctionne pas. Moi, ce que j'aime bien chez les enfants, dans certaines classes d'enfants, il y a tous des bonhommes avec des émotions. Tu vois un bonhomme qui sourit, puis tu vois un bonhomme qui est triste, puis tu vois un bonhomme qui est comme tout joyeux, puis tu vois un bonhomme qui est comme un peu fatigué, tout ça, etc. En fait, tu vois différentes faces, tu vois différents visages, différentes expressions, et ça permet en fait de parler avec l'enfant. Quand tu demandes à l'enfant, ok, est-ce que toi tu te sens comme ça, puis tu montres l'image, et puis l'enfant, il arrive à mettre des mots là-dessus. Et parfois, nous aussi, on a besoin de ça. On a besoin de savoir, ok, c'est quoi qui se passe dans ma vie, tu sais? Pourquoi je suis en train de ressentir ça? Et qu'est-ce que je ressens? Parce que parfois, on croit que c'est autre chose, mais en fait, c'est en fait autre chose. C'est autre chose que tu vis actuellement et tu as besoin de mettre le doigt dessus. Tu as besoin de mettre le doigt dessus pour pouvoir l'exprimer à des gens qui sont autour de toi, mais l'exprimer aussi à Dieu. Tu as besoin de mettre le doigt dessus pour pouvoir prier dessus, pour pouvoir recevoir une guérison par rapport à ça. Tu sais, si tu ne sais pas que tu as un problème avec la colère, ça va être très difficile d'en être libéré. Ça va être très difficile d'en être libéré. Si tu ne sais pas que quand toi tu es joyeux, tu finis par faire des choses qui ne t'aident pas, qui n'édifient pas les gens ou qui ne glorifient pas Dieu, mais tu vas pas pouvoir gérer ça. Parce que c'est intéressant de savoir ce que font certaines émotions dans ta vie. C'est vraiment important de savoir ce que ça crée en toi. Ce qu'une émotion va créer en moi n'est pas la même chose que ça va créer en toi. Peut-être que lorsque moi je suis joyeuse, je vais avoir tendance à je suis joyeuse, je vais un peu le garder pour moi, ou alors tu sais je vais danser en privé, mais il y a d'autres personnes qui quand ils sont joyeux, ils vont avoir tendance à aller se tourner vers d'autres penchants, des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne vont pas glorifier Dieu ni eux-mêmes finalement, des choses qui ne sont pas bonnes. Donc il faut se connaître. Il faut se connaître. Et parfois on a tendance à vouloir rejeter ces choses-là en disant non, j'ai pas à expérimenter ça, je suis une nouvelle créature en Christ et jamais je n'ai à vivre ces émotions-là. Ce n'est pas vrai. Non, en fait, tu es une nouvelle créature en Christ, c'est vrai. Les choses anciennes sont passées, c'est vrai. Mais est-ce que tu es sur cette terre et que tu as toujours des émotions, tu as toujours un corps, on a toujours un corps physique et qui nous envoie à nous, et qui nous rappelle en fait qu'on est sur cette terre et qu'on est toujours dans un corps humain. Donc ce corps va toujours nous envoyer certaines pulsions, certaines émotions et en fait c'est le fait d'être régénéré, c'est le fait d'être une nouvelle créature, c'est le fait d'être en Dieu, d'avoir un renouvellement de nos pensées, qu'on va pouvoir justement
gérer ces émotions-là à notre niveau. C'est pas qu'on va les annuler. Peut-être éventuellement elles vont être réduites. Peut-être éventuellement des choses qui nous énervaient dans le temps ne vont pas nous énerver de la même manière. Peut-être que des choses qui nous rendaient tellement tristes avant ne vont pas nous rendre tristes de la même manière. Mais on va toujours avoir à gérer nos émotions quelque part. Et c'est important de pouvoir les gérer, de se connaître et de savoir aussi ce que nos émotions peuvent provoquer chez d'autres personnes. Parfois, on est là, on dit oui, c'est mes émotions, c'est moi. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut changer si moi j'ai telle émotion? Qu'est-ce que ça peut changer si toute la journée je décide d'être complètement colérique? Qu'est-ce que ça peut changer? Mais ça peut changer pour toi parce que c'est sûr, t'es jamais bien. Mais à côté de ça, ça a un impact sur les gens qui t'entourent. Ça peut changer que si effectivement toi tu vis avec des craintes que tu n'as pas réglées, ben ça peut impacter aussi ton entourage dans une certaine mesure. Donc je pense que c'est important pour nous et c'est même de notre responsabilité d'identifier ces choses dans lesquelles on est plus sensible, ces émotions qui viennent nous chercher un peu plus et qui provoquent certaines choses chez nous. Et nous aider justement à prendre à prendre les devants en fait, à prévenir. C'est-à-dire que si tu sais que lorsque tu es comme ça, t'as tendance à aller vers là, ben écoute, tu vas mettre des sécurités, tu vas mettre certaines barrières afin de pas faire ce que tu n'es pas censé faire. Donc les émotions, c'est bien de les identifier, c'est bien oui, effectivement de les identifier, c'est bien de pouvoir les exprimer, de pouvoir exprimer ton émotion. Ici, j'insiste beaucoup sur le fait d'exprimer, en fait, c'est de pouvoir expliquer pourquoi tu es comme ça. Qu'est-ce qui se passe en toi? C'est bien si tu peux y arriver à l'exprimer, mais c'est moins bien de devoir comme en ce qui s'agit, par exemple, en ce qui concerne la colère, de justement verser dans ok, je vais faire n'importe quoi parce que je suis en colère, tu sais, je vais tout péter chez moi ou je vais être complètement énervé. Non, tu sais, on veut pas aller vers là parce qu'effectivement, on est renouvelé. Effectivement, t'es une nouvelle créature et tu veux pas verser là-dedans. Donc, il y a des choses qu'on doit apprendre. Et quand au plus tu te connais, au plus tu sais qu'il y a des choses que toi, on doit pas te demander forcément de faire parce que t'as une moins bonne résistance là-dedans. Et c'est vraiment bien de gérer nos émotions. Je pense que elles sont intéressantes. Ça nous permet de pouvoir vivre en communauté. Si on n'avait aucune émotion, on pourrait pas ressentir ce que les autres ont. On pourrait pas, tu sais, sentir les moments où c'est opportun de parler, où c'est opportun de dire une chose et où c'est le moment de se taire. On pourrait pas le sentir. Donc, on en a vraiment besoin. Mais on a vraiment besoin de pouvoir les gérer. Et on ne peut pas gérer ces émotions sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous donne de pouvoir, qui nous donne la force d'aller au travers de ça. Il nous donne la force de pouvoir gérer des émotions. Sinon, de nous-mêmes, c'est presque impossible. Bien sûr, tu peux avoir des techniques où tu sais que quand tu ressens telle affaire, tu dois aller te mettre dans une chambre. Moi, je me souviens quand j'ai accouché et on reçoit toujours un petit fascicule. J'avais reçu un fascicule, un dépliant où on m'expliquait comment il fallait faire si ton enfant il pleurait trop puis que ça te rendait tellement nerveuse, etc. Puis il disait, tu dois prendre ton enfant, tu le poses dans son lit. Si t'as personne, tu le poses lui-même dans son lit et toi, tu vas te mettre dans une autre pièce pour rester un peu plus calme. C'est des choses qui vont t'aider. Ce sont des choses qui sont pratiques. C'est des choses qui sont pratiques. Mais je peux te dire que d'avoir l'Esprit de Dieu qui te conduit, l'Esprit de Dieu qui est comme un guide, le Saint-Esprit qui renouvelle ta pensée, même ta manière de faire les choses, ça t'aide dans ces circonstances-là ou comme dans d'autres. Donc c'est vraiment important pour nous de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors j'insisterai jamais assez sur le temps qu'on peut passer dans la prière, qu'on peut passer dans la méditation de la parole, qu'on peut passer dans la louange, dans l'adoration avec Dieu. Même si notre vie doit être une adoration, notre vie au complet doit être une adoration. Bien sûr, notre vie doit être une adoration, mais ça commence aussi par prendre des temps où on va adorer Dieu, où ça va être juste des temps pour lui. Et on veut être restauré pour ça. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment t'encourager avec tes émotions. Je crois que on peut lutter avec nos émotions et qu'on sait pas vraiment toujours à qui en parler. On sait pas toujours si c'est bon de les ressentir ou pas. Qu'est-ce que je fais avec qui j'en parle?
on sait pas quoi en faire. Hein. Mais aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à déposer toutes ces émotions-là auprès de Dieu. Puis c'est des choses que tu n'arrives pas du tout à contenir, des choses que tu n'arrives pas, parle avec quelqu'un et qui te fait confiance, parle avec quelqu'un, exprime, essaie de comprendre pourquoi tu vis ces émotions-là. Donc, ce serait tout pour les émotions aujourd'hui. Écoute, j'espère que tu as vraiment aimé ce temps que nous avons eu ensemble. Je vais t'encourager donc à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'ensemble des notifications de mes nouvelles vidéos. Puis écris-moi, je suis vraiment disponible pour discuter avec toi. À très bientôt.